Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les indications de revascularisation coronaire en urgence. Les syndromes ischémiques aigus, angor instable, infarctus du myocarde n'aboutissent que rarement à une chirurgie cardiaque en urgence. La prise en charge fait actuellement appel à une hospitalisation urgente en soins intensifs cardiologiques, à la mise en route d'un traitement médical associant aspirine, héparine, anti-angiogène et, en cas d'infarctus aigu, à une tentative de reperméabilisation la plus précoce possible de l'artère occluse par thrombolyse. Depuis quelques années, la reperméabilisation de l'artère responsable de l'infarctus par une angioplastie transluminale coronaire à la phase aiguë de l'infarctus a prouvé son intérêt par rapport à la thrombolyse. La reperméabilisation de l'artère est plus souvent obtenue et cela se traduit dans les quelques études disponibles par un gain en termes de mortalité d'autant plus important que l'infarctus est sévère. Le nombre restreint d'unités d'angioplastie coronaire fonctionnant en permanence et les coûts qu'implique la généralisation de cette prise en charge de l'infarctus du myocarde en limite actuellement l'utilisation. L'angioplastie en phase aiguë de l'infarctus du myocarde reste cependant indiquée en première intention chaque fois qu'elle est accessible. En cas de contre-indication, même relative à la thrombolyse, en cas de choc cardiogénique, en cas d'infarctus compliqué d'insuffisance ventriculaire gauche ou d'atteinte du ventricule droit. Elle est également envisagée en cas d'échec patent de la thrombolyse, en particulier en cas d'infarctus étendu chez le sujet jeune. La revascularisation dans l'infarctus du myocarde est une course contre la montre, ce qui explique que la chirurgie coronaire, dont la réalisation nécessite du fait de l'anesthésie et de la mise en place de la circulation extracorporelle un certain temps, en soit en partie exclue. Les indications de revascularisation chirurgicale par pontage coronaire en urgence sont 1. Le syndrome de Ménance mal contrôlé par le traitement médical avec sténose du tronc commun ou atteinte tritronculaire. 2. L'accident de l'angioplastie, c'est-à-dire la dissection coronaire lors de l'angioplastie. Et 3. L'état de choc cardiogénique au cours d'un infarctus du myocarde avec impossibilité ou échec d'une angioplastie sur l'artère responsable de l'infarctus. Je répète, les indications de revascularisation chirurgicale par pontage coronaire en urgence sont 1. Le syndrome de Ménance mal contrôlé par le traitement médical avec sténose du tronc commun ou atteinte tritronculaire. 2. Accident de l'angioplastie, c'est-à-dire la dissection coronaire lors de l'angioplastie. 3. L'état de choc cardiogénique au cours d'un infarctus du myocarde avec impossibilité ou échec d'une angioplastie sur l'artère coronaire, sur l'artère responsable de l'infarctus. Je répète une dernière fois, les indications de revascularisation chirurgicale par pontage coronaire en urgence sont 1.
le syndrome de Ménance mal contrôlé par le traitement médical avec sténose du tronc commun ou atteinte rétronculaire. 2. L'accident de l'angioplastie, c'est-à-dire la dissection coronaire lors de l'angioplastie. 3. L'état de choc cardiogénique au cours d'un infarctus du myocarde avec impossibilité ou échec d'une angioplastie sur l'artère responsable de l'infarctus. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.